Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, des associations de commerçants et autres organisations professionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de consommateurs, distingués participants en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, le 26 septembre 2022, j'ai lancé de larges concertations avec la participation et l'implication de toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, les commerçants, importateurs, les industriels, le patronat. Et l'objectif collectif était d'arrêter dans un délai d'1 mois de nouvelles mesures visant à alléger le coût de la vie, à soulager nos populations durement touchées par le contexte actuel lié à la flambée des prix des denrées de première nécessité et à la volatilité des coûts de produits pétroliers et de l'énergie. Aujourd'hui, nous voilà réunis au terme des travaux des commissions que le Premier ministre avait installées avec le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises le 30 septembre 2022. Je tiens à saluer cet exercice participatif, inclusif, exhaustif, mais aussi inédit. Exercice qui s'est déroulé dans la sérénité, dans le partenariat et dans un esprit d'engagement, de responsabilité et de solidarité de l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale du pays. Nos applaudissements pour cet exercice. Mais c'est le lieu également de féliciter le gouvernement, le Premier ministre, le ministre du Commerce et l'ensemble des ministres impliqués sur le sujet, puisque c'est un sujet global qui impliquait également les finances, l'économie et tous les autres ministères qui ont, pendant tout ce mois, travaillé de près avec les acteurs. Donc, toutes ces personnes, la haute administration, que j'ai reçue hier, à qui j'exprime également ma satisfaction pour l'excellent travail qui a été fait pendant ce mois. Et c'est elle, cette administration, qui va aussi travailler avec les acteurs dans la mise en œuvre. Donc, elle trouve ici l'expression de ma satisfaction dans le travail qui leur a été confié. Vous avez donc tous contribué au bon déroulement des travaux dont la finalité, encore une fois, la finalité est de baisser les prix de certaines denrées et de diminuer les prix et les coûts de certains services, notamment le loyer et les conditions d'accès au bail à usage d'habitation, entre autres. Mesdames et Messieurs, face à la hausse des prix du pétrole et à la flambée des prix, comme je l'ai indiqué, des denrées de première nécessité, il est important de rappeler que j'ai pris des mesures sans précédent de revalorisation des salaires et de protection des populations pour un coût global à date de 620 milliards de francs CFA, répartis, comme on le sait, 120 milliards pour la prise en charge de la revalorisation de la rémunération des agents publics, 300 milliards pour les subventions à l'énergie à la fin septembre 2022, concernant l'électricité, le carburant et le gaz,
43 milliards 400 pour les cash transferts et 157 milliards de renonciation de recettes fiscales et de soutien direct au prix des denrées de première nécessité comme le blé, le maïs, le sucre, l'huile. Alors, ce qui a expliqué que le Sénégal ait pu tenir face à l'inflation généralisée qui a fait le tour du monde. Ce sont ces mesures qui ont permis de contenir cette flambée. Mais en 2023, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ministres, mesdames, messieurs les représentants du patronat, des associations de commerçants et autres organisations professionnelles, mesdames, messieurs les représentants des associations de consommateurs, distingués participants à vos grands grades de qualité, mesdames et messieurs, le 26 septembre 2022, j'ai lancé de larges concertations avec la participation et l'implication de toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, les commerçants, importateurs, les industriels, le patronat. Et l'objectif collectif était d'arrêter, dans un délai d'1 mois, de nouvelles mesures visant à alléger le coût de la vie, à soulager nos populations durement touchées par le contexte actuel lié à la flambée des prix des denrées de première nécessité et à la volatilité des coûts des produits pétroliers et de l'énergie. Aujourd'hui, nous voilà réunis au terme des travaux des commissions que le Premier ministre avait installées avec le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises le 30 septembre 2022. Je tiens à saluer cet exercice participatif, inclusif, exhaustif, mais aussi inédit. Exercice qui s'est déroulé dans la sérénité, dans le partenariat et dans un esprit d'engagement, de responsabilité et de solidarité de l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale du pays. Nos applaudissements pour cet exercice. Mais c'est lieu également de féliciter le gouvernement, le Premier ministre, le ministre du Commerce et l'ensemble des ministres impliqués sur le sujet, puisque c'est un sujet global qui a impliqué également les finances, l'économie et tous les autres ministères qui ont, pendant tout ce mois, travaillé de près avec les acteurs. Donc, toutes ces personnes, la haute administration que j'ai reçue hier, à qui j'exprime également ma satisfaction pour l'excellent travail qui a été fait pendant ce mois. Et c'est elle, cette administration, qui va aussi travailler avec les acteurs dans la mise en œuvre. Donc, je trouve ici l'expression de ma satisfaction dans le travail qui leur a été confié. Vous avez donc tous contribué au bon déroulement des travaux dont la finalité, encore une fois, la finalité est de baisser les prix de certaines denrées et de diminuer les prix et les coûts de certains services, notamment le loyer et les conditions d'accès au bail à usage d'habitation, entre autres. Mesdames et messieurs, face à la hausse des prix du pétrole et la flambée des prix, comme je l'ai indiqué, des denrées de première nécessité, il est important de rappeler
que j'ai pris des mesures sans précédent de revalorisation des salaires et de protection des populations pour un coût global à date de 620 milliards de francs CFA. Répartis, comme on le sait, 120 milliards pour la prise en charge de la revalorisation de la rémunération des agents publics, 300 milliards pour les subventions à l'énergie à la fin septembre 2022, qui concernaient l'électricité, le carburant et le gaz, 43 milliards 400 pour les cash transferts et 157 milliards de renonciation de recettes fiscales et de soutien direct au prix des denrées de première nécessité comme le blé, le maïs, le sucre, l'huile. Alors c'est ce qui a expliqué que le Sénégal ait pu tenir face à l'inflation généralisée qui a fait le tour du monde. Ce sont ces mesures qui ont permis de contenir cette flambée. Mais en 2023, mesdames et messieurs les ministres, fiscales et subventions ont été prises pour ne pas répercuter ces impacts des prix des produits et denrées pour les populations. Donc c'est le but de l'exercice. Aussi, je tiens à féliciter le nouveau directeur général du port autonome Dakar et tous les acteurs portuaires. Au gouvernement d'accentuer la mise en œuvre d'une fiscalité spéciale qui est déjà en vigueur, appliquée au loyer en facilitant, selon le montant du loyer annuel de contrat, en facilitant donc les modalités de paiement au profit à la fois de l'État, des bailleurs et surtout des locataires. Le ministre du Commerce pourra y revenir dans le détail pour indiquer le contenu de cette mesure particulière. En outre, un dispositif de régulation du loyer ainsi qu'une nouvelle réglementation fixant les conditions d'accès et d'exercice des activités de transaction, de gestion et d'intermédiation vont entrer en vigueur très prochainement. J'ai par ailleurs indiqué au gouvernement l'urgence de concentrer des efforts supplémentaires pour faciliter l'accès à l'aliment de volaille aux éleveurs et aux acteurs de la filière avicole. Mesdames et messieurs, la sécurisation des pays, la maîtrise des alimentaires, accélérer la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation, réguler les marchés et veiller à une saine dans toutes les filières de notre économie, en particulier nécessitera une protection systématique, renforçant ainsi la promotion du consommé local.
C'est ainsi que les travaux de mise en cohérence des diagnostics et recommandations des commissions dirigées par le Premier ministre, avec la présence du secteur privé et des organisations des consommateurs, ont permis d'avancer sur nombre de points et produits. Je veux citer le cas du riz, denrée stratégique et sensible, dont le prix du kilogramme, malgré tout ce qui a été fait, devrait encore baisser au moins de 25 francs le kilo, nonobstant, bien sûr, tout ce qui a été déjà fait et mentionné. C'est aussi dans une perspective de solution consensuelle et durable. J'ai convoqué ce Conseil présidentiel de restitution, qui est en réalité un Conseil national de la consommation spéciale et exceptionnel, pour écouter à nouveau les acteurs impliqués, les administrations concernées en vue de la prise de décisions rapides et efficaces à la satisfaction de nos compatriotes. mbokk yi maa ngi am mbégte lool di leen woowaat tey jii ginnaaw ba ma tàmbalee lancé waxtaan yi ñu fi amoon weeru septembre ba la ñu génn ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru yo mu amoon ndaje bu mel nii mu doon ndaje boo xam ne gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoo yor njaay mi ak njënd mi di commerçant yi di importateurs yi di jaaykatu boutique yi waaye itam di consommateurs yi ñu daje fi ñun ñëpp ngir waxtaanee yéene bi ñu amoon muy yéene buy gunge waa réew mi si ñu mën a am ay ndàmpaay wala bokk ñu mën a am loo xam ne dana wàññi coono yi ak njëg yi ndax ku ne xam na ne àdduna kon foofu li daan béy duñ ko mën a béy donc dina indi pénurie fu mu am rek njëg yi am impact kon looloo waral ñu ne suñu mbéy aussi nañ ko xool nuñ koy saafara nuñ ko doolee ci wàllu production ci wàllu aménagement des périmètres ci wàllu améliorer rendement yi ak lépp loo xam ne dana yokk suñu gàncax dana yokk suñu élevage foofu tam am fa autonomie ci wàllu volaille muy poulet yeeg ganaar yi mais aussi ci wàllu bétail bi muy nag yi muy xar yi et cetera loolu yëpp dañ ci war a mën a moomal suñu bopp li nga xam ne moom la réew mi di consommer yooyu ñu ngi ci yeneen politique yoo xam ne daañu ci ñëw si yeneen i jëmmi jamono kon daal li ma bëggoon wax rek mooy damay bàyyi kàddu gi ñu jox ko ministre du commerce moom mi yor commerce bi ak njëg yi premier ministre moo waroon njëkk a wax tu peux peut-être dire un mot pour li nga xamante ne noonu liggéey bi demee de façon synthétique après ñu jox kàddu gi ministre du commerce pour mu def restitution des concertations mais loolu yëpp tam dañuy gérer temps bi suñu paree nag ñu joxe intervention participants yi dana am film bu ndaw boo xam ne Sénégal ñu bëgg cinéma boo nga leen di def film léeg-léeg te film tam léeg-léeg mooy gën a efficace wax ji li gars yi wax pictures waa Pikine yooyu donc film boobu pare ñu def nag le rapport ñu joxaat kàddu gi acteurs yi waaye tey nag du mën mel ni bu keroog bi ndax keroog xam nga dama bàyyi ñëpp ñu wax waaye tey da ngeen am ay porte-parole yu liggéeyoon ci commission bi ñooñu ñooy kenn ku ñu nekk wax ci turu ñi nga représentant des boulangers représentant des consommateurs donc dans les donnes représentant des importateurs représentant des producteurs horticoles maanaam mbéyu joor noonu ngeen koy waxee mbéyu joor gi waaw ñuy béy pomme de terre ak soble façon yooyu ak représentant
des détaillants sama mbokk même Sénégal yaakaar naa j'espère qu'il est là ah mu ngi fi ah mu ngi woon ci bunt Diallo Ari de mi réew c'est bien kon foofu lañ doon